Nous sommes de retour pour un nouvel épisode des questions existentielles et aujourd'hui pas n'importe quelle question. Pourquoi personne ne devrait utiliser les chargeurs USB dans les aéroports? Une question qu'on s'est tous posée un jour et vous allez voir que la prochaine fois que vous irez dans un aéroport, eh bien vous penserez à cette vidéo et peut-être que vous ne ferez pas la bêtise d'utiliser ces fameux chargeurs. Selon Forbes qui a écrit un article sur le sujet, brancher son téléphone dans un aéroport, c'est un peu comme trouver une brosse à dents par terre dans la rue puis l'utiliser ensuite. Le ton est donné. En fait, il faut savoir une chose, c'est que apparemment, quand vous branchez votre téléphone dans un aéroport, vous prenez le risque de vous faire hacker. Alors votre téléphone ou votre ordinateur, n'importe quel engin électronique qui contient des données. Alors là, vous allez me dire, oui, c'est un petit peu tiré par les cheveux, je veux dire qu'on peut même plus brancher son téléphone. Est-ce qu'on peut encore aller pisser sans? Bien détrompez-vous, parce que les hackers augmentent chaque année et depuis les années 2000, ça n'a fait qu'exploser. Et les aéroports sont extrêmement prisés par les hackers parce qu'ils ont accès tous les jours à des centaines de milliers de données potentielles. Alors si vous en doutiez, voici quelques chiffres. Selon une étude d'IBM Sécurité, l'industrie des transports est devenue une cible prioritaire pour les cybercriminels. En 2017, c'est d'ailleurs la deuxième industrie la plus attaquée. Aujourd'hui, en 2019, elle est passée de 10e à 2e la plus convoitée par les cybercriminels. Depuis janvier 2018, 566 millions de dossiers de l'industrie du voyage et du transport ont fait l'objet de fuites ou d'atteintes à la sécurité publique. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, le nombre de hackers augmente énormément tous les ans et qu'ils visent de plus en plus les voyageurs. La grande question qui se pose donc, c'est comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'on peut se faire hacker en étant dans un aéroport en branchant simplement son téléphone? Alors les hackers ont différentes méthodes. Il y en a deux qui sont très souvent utilisées et on va les décrypter. Alors la première, vous trouvez un petit cordon de rechargement, par exemple un cordon officiel d'iPhone. Vous vous dites chouette, génial, je vais pouvoir balancer mon cordon Jiffy. Sauf que ce cordon, malheureusement, il n'est pas tout propre. Quand vous allez le brancher à votre téléphone, puis à la prise, eh bien vous allez tout simplement recevoir des malwares, des virus et autres joyeusetés directement dans votre ordinateur ou dans votre téléphone. Et bim, vous vous faites tout simplement infecté. La deuxième méthode, c'est une méthode qui commence un petit peu à être connue ces dernières années, c'est la méthode de la clé USB. Alors la clé USB, c'est devenu vraiment un sujet de discussion très très important parce que ça explose. Depuis 10 ans, c'est quelque chose qui vraiment est en train d'infecter énormément de lieux publics, à tel point que énormément de compagnies les interdisent maintenant à leurs employés. C'est pour vous dire. Heureusement, il existe des moyens de se protéger. Le premier, c'est évidemment de ne pas brancher vos appareils électroniques quand vous êtes dans un aéroport. Prévoyez de les recharger avant ou après, mais évitez de le faire dans ces lieux-là. Et puis la deuxième option, si vous aimez quand même prendre un peu plus de risques, c'est d'acheter un petit appareil très efficace. C'est un petit accessoire qu'on appelle le Juice Jack Defender. Ça permet en fait de ne faire passer uniquement que le courant. Donc, toutes les données, toutes les transmissions de données sont bloquées. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent si je branche en USB c'est bon, ou si je branche à la prise c'est bon. Le virus peut quand même, vous pouvez quand même vous faire infecter. Donc grâce à ce petit ustensile, vous pouvez en théorie recharger vos appareils sans risque. Alors pour terminer très rapidement, on va en apprendre sur deux hackers qui ont quand même marqué l'histoire de ces 50 dernières années. Donc, officiellement, le premier hacker de l'histoire, c'est un vétérinaire vietnamien qui s'appelait John Draper. Alors lui, il a trouvé le moyen en fait de passer des coups de fil gratuits. C'était vraiment le tout premier hack de l'époque. On appellera plus tard ce type de hack le phreaking. Un peu plus tard, on découvrira un homme qui s'appelle Jonathan James. Alors lui, c'est tout simplement le premier mineur condamné à la prison pour cybercriminalité aux États-Unis. Il avait seulement 16 ans. Alors l'histoire de Jonathan, c'est en gros un adolescent qui un soir s'ennuie. Il est chez lui tranquille, il se dit tiens, j'en ai marre de jouer à Dota, qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre? Et le gars se dit tiens, je vais hacker la NASA. Donc en gros, il s'est infiltré dans le système de la NASA, il a récolté les mots de passe de dizaines d'employés, ce qui lui a permis ensuite d'accéder au système militaire américain. Il a ensuite piraté les systèmes, il a volé des logiciels, tout ça pour un montant estimé à plus de 2 millions de dollars. Voilà, une petite soirée pépère, pendant que toi tu mates Netflix et que tu as l'impression d'être un thug, lui il hack la NASA, tout est normal. Alors pour terminer, on a un hacker qui est, on va dire, reconnu comme étant le plus gros hacker de tous les temps. Son nom c'est Kevin Mitnick. Alors ça mériterait vraiment une vidéo entière, tant son parcours est assez incroyable. Mais on va faire très très bref pour terminer. Grosso modo, Kevin, eh bien en fait, c'est un mec qui a commencé par hacker le système de bus de Los Angeles alors qu'il avait 12 ans. Voilà.
Il y en a qui jouent au football, d'autres qui font du vélo. Lui, il hack le système de bus de Los Angeles. Tout est normal. Alors en fait, il avait réussi, grosso modo, à se débrouiller pour avoir des tickets gratuits à l'infini. Hein, ce qui lui permettait quand même de se déplacer partout dans Los Angeles gratuitement. Autant dire que vu le prix des tickets de bus là-bas, c'était plutôt pas mal. À 20 ans, alors qu'il est étudiant à la fac, il essayera même de s'infiltrer au Pentagone. Voilà, au Pentagone. Le mec s'est dit, pourquoi pas. Donc forcément, il se fera arrêter, il ira en prison. Plus tard, pour résumer son parcours de façon très globale, hein, sachez qu'il a quand même réussi à rentrer illégalement dans les bases de données des clients de compagnies énormes comme Pacific Bell, Fujitsu, Motorola, Nokia. Il ira encore plusieurs fois en prison, il ressortira, il sera sous surveillance. Et il finira par refaire une boulette où cette fois-ci il décidera de s'enfuir carrément, de ne pas attendre le FBI pour être arrêté. Et sa cavale durera plus de 2 ans. Donc pendant 2 ans il sera fugitif et il sera dans le top 10 des hommes les plus recherchés du FBI. Rien que ça. Donc si une vidéo de ce genre sur cet homme ou sur les hackers en général vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis pourquoi pas faire une vidéo uniquement basée sur son parcours, ça peut être intéressant. Dans tous les cas, on a répondu à la question, vous en avez appris un petit peu plus sur les aéroports, sur les risques qu'il y a à brancher vos appareils électroniques et également sur les hackers. Hein, voilà, une journée qui se termine plutôt bien. Sur ce, à très vite pour une prochaine question existentielle. Prenez soin de vous. Ciao.